Salam alaikum, et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la population arabe, et divulguer l'identité véritable de leurs ascendants. Avant tout, et pour ceux qui en seraient persuadés, la communauté arabe n'est pas apparue comme par enchantement dans les années 570. Les Arabes sont l'un des plus anciens peuples qu'ils soient. Pour le démontrer, nous allons nous baser sur les versets du Coran, décrivant la vie du prophète Abraham, qui s'est principalement déroulée dans la péninsule arabique. Natif de Our, province de la cité de Sumer, Abraham, durant son existence, dut se déplacer dans une grande partie du Moyen-Orient. Logiquement dans la cité sumérienne, territoire correspondant au sud-est de l'actuel Irak. Ensuite dans les terres dites de Cham, région occidentale du croissant fertile, regroupant les régions des actuelles Syrie, Liban, Palestine et Jordanie. Et enfin, dans la sainte ville de la Mecque, localisée sur les terres de l'Arabie d'aujourd'hui. Dans cette dernière, et suivant les prescriptions divines, Abraham y résida un certain temps, et échangea avec ses habitants, mais aussi avec les gens dits de passage. Par conséquent, ses interlocuteurs étaient analogues à ses origines, et surtout ils comprenaient et parlaient parfaitement son langage. Voici les versets qui nous l'expliquent. Sourate 22, versets 23 à 27. Le pèlerinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée, que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien » et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent, et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Sourate 2, versets 125 à 131. La vache. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et quand Abraham supplia: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et faites attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit: Et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination! Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement,
nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Sourate 14, versets 35 à 41. Abraham. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et rappelle-toi quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. L'époque d'Abraham se situe approximativement entre moins 1700 et moins 1600 avant J.C. Après un rapide calcul, nous pouvons extraire de cette opération que la population appelée aujourd'hui arabe réside sur cette planète depuis au moins 3700 ans, voire davantage. Étant donné qu'il y avait une peuplade, et non pas quelques individus. Pour ce qui est de leurs ancêtres, voire les ancêtres du tiers de la population mondiale, on sait qu'Abraham est de la postérité de Sem. Or, d'après certains historiens du Xe siècle, dans une époque plus ancienne, c'est effectivement Sem, l'un des trois fils de Noé, qui aurait, après le déluge, élu domicile dans le sud de la péninsule arabique. Il est dit à son sujet qu'il y aurait creusé un puits et bâti la forteresse de Gumdan, aujourd'hui en état de ruine, dans le sud-est de Sanaa, capitale du Yémen.